mesures environnementales françaises qui se mettent en place aujourd'hui pour répondre aux directives européennes et dans le cadre du Grenelle de l'environnement, se sont largement inspirées des différentes mesures mises en œuvre depuis 20 ans au Danemark. Ça fait du Danemark un laboratoire pour nous et qui nous permet de voir comment les agriculteurs se sont adaptés et quel impact ces différentes mesures ont pu avoir sur la filière brassicole puisqu'il s'agit du sujet d'aujourd'hui. Les plans environnementaux concernent d'un côté l'utilisation des fertilisants et l'objectif c'est de baisser les risques de lessivage de l'azote et du phosphore de 50%. Et d'autres plans, eux, visent plus à réduire de 50% l'usage des produits phytosanitaires. Donc il y a des mesures qui permettent de répondre à ces deux objectifs. Ce qu'on constate, c'est qu'en termes de diminution de l'usage de l'azote, ces plans ont plutôt fonctionné puisqu'au niveau national, on a vraiment une baisse significative des quantités d'azote lessivable, des surplus d'azote lessivable. De l'autre côté, en termes d'IFT, le bilan est plus mitigé. Dans un premier temps, ils ont réussi à réduire l'usage des produits phytosanitaires sur les exploitations, ce qui a été essentiellement quand même impulsé par la mise en place de taxes assez importantes sur le prix des produits phytosanitaires et aussi par la réduction ou la non-réhomologation d'un certain nombre de matières actives. Par contre, sur la deuxième partie, depuis une dizaine d'années, on s'éloigne de l'objectif de baisse d'IFT qui avait été affiché par le gouvernement. En réalité, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de mal à baisser l'utilisation des herbicides et également à baisser l'utilisation des insecticides. Ce qui signifie néanmoins que, comme ce sont des plans volontaires, les agriculteurs ont gardé la logique économique de leur système. Plus d'herbicides, ça veut dire qu'ils ont continué à faire plus de cultures d'hiver parce que plus rémunératrices ou que ça leur permettait aussi de nourrir leurs animaux, les porcs entre autres. Ça leur permettait aussi de répondre à l'obligation de couvert hivernal. Ils sont passés sur des techniques en non-labour qui sont elles aussi, on le sait, un peu plus consommatrices ou un peu plus dépendantes aux phytos. Donc tout ça a certainement contribué au fait que les Danois soient un peu éloignés de leurs objectifs d'IFT. Il y a beaucoup de points communs, de mesures communes. Moins 50% de consommation de phyto, moins 50% d'azote. En France, notre plan éco-phyto, c'est moins 50% d'usage des phytosanitaires. C'est vrai que par contre, on n'a pas cet objectif de réduire de 50% la quantité d'azote. Mais en réalité, on est soumis aux mêmes directives européennes qui veulent, dans le cadre de la directive nitrate, entre autres, ou de la directive cadre eau, qu'on retrouve un bon état écologique des eaux. Donc, on en revient aux mêmes objectifs. Si on se place sur la filière brassicole, on peut faire un certain nombre de constats. Si on prend les chiffres nationaux de surface d'orge de printemps, on a pu observer une baisse de l'ordre de 50% des surfaces en orge de printemps au moment de la mise en place de l'obligation des 65% de culture hivernale. Ce n'est pas la réglementation qui est l'unique responsable de cette baisse des surfaces d'orge de printemps. Il faut se mettre aussi dans le contexte danois où ils avaient de plus en plus d'intérêt à produire du blé pour nourrir leurs porcs. Puis aussi, il faut se redire que ça s'est fait au moment des différentes réformes de la PAC qui étaient plus du coup incitatives à produire des cultures à haut rendement comme le blé tendre. L'autre question qu'on peut se poser de notre fenêtre française, c'est l'impact sur les rendements. Et là aussi, le constat général, c'est de voir que les rendements en orge de printemps au Danemark n'ont quasiment pas progressé sur la dernière période, consécutivement quasiment à la mise en place de ces fameux quotas. Parallèlement, en France, les rendements ont continué de progresser. Certainement que les quotas ne sont pas la seule raison qui ont impacté sur les rendements, mais ils y ont certainement un peu participé. Pour la qualité des orges de brasserie au Danemark, là encore, on peut faire un certain nombre de constats. Le plus significatif, c'est l'évolution du taux de sélection, c'est-à-dire du pourcentage d'orge à qualité potentielle brassicole. En France, qui est une filière qui produit de l'orge de printemps avant tout pour la brasserie, on a un taux de sélection qui n'a cessé de croître sur les 20 dernières années. Au Danemark, au contraire, ce taux de sélection, il a stagné. Donc là encore, ça nous pose beaucoup de questions sur l'impact de ces réglementations, sur la capacité à maintenir des orges de qualité brassicole.